Au sommaire de ce nouveau magazine, des retrouvailles entre Veimiti, notre présentatrice pleine d'enthousiasme, et l'un de ses coachs sportifs préférés, Kader Touati, pour une séance toujours pleine d'innovation. Le doc de la semaine nous entraînera ensuite tout au bord de la mâchoire de Théa Oupo, que les nouveaux mordus de folle n'ont sans cesse de vouloir dompter sans se faire croquer. Il sera suivi de notre séquence émotion pour découvrir nos plus belles images du best du web. Bon ride à tous! Salut Kader! Salut Veimiti! Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va, merci. Donc aujourd'hui nous sommes dans ta salle de sport. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les équipements que tu possèdes ici? Alors comme tu le vois, donc j'ai tout réinvesti au niveau de la salle. Donc il y a deux superbes appareils qui vont te permettre de travailler en force, l'explosivité, perdre du poids. Enfin, dans ton cas, tu risquerais de perdre un os. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation sur tes nouvelles machines? Bien sûr, j'ai deux machines qui sont très innovatrices. La première, c'est une machine qui s'appelle FitQuest qui vient d'Angleterre et ça va te permettre d'évaluer ta composition corporelle et les tests physiques. La deuxième machine, ce sont les machines EMS, électromyostimulation, qui va te permettre de travailler plus en profondeur tes muscles, d'accord? On va recruter ce qu'on appelle la fibre musculaire et on doit passer absolument une formation pour avoir justement l'autorisation de pouvoir enseigner et pratiquer l'électromyostimulation. Si tu n'as pas cette formation-là, tu ne dois pas, bien sûr, enseigner l'électromyostimulation, qui est un outil qui est très intéressant, mais qui ne doit pas être fait n'importe où. Donc peux-tu nous expliquer comment ça se passe concrètement? Je t'équipe avec une veste où toutes les électrodes seront branchées, au niveau des cuisses, au niveau des bras, et on se câble. C'est un appareil où tu es câblé. Et à partir de là, on part sur 20 minutes, et sur ces 20 minutes, tu as 4 secondes de contraction où tu reçois une impulsion électrique, non pas une décharge, mais une impulsion électrique, et 4 secondes de récupération. Il faut absolument que tu sois contracté volontairement avant de recevoir cette impulsion électrique sur tes muscles. Quels sont les bienfaits de l'EMS? C'est déjà, tu gagnes du temps, d'accord? Bien sûr, il ne faut pas faire que ça. Il faut l'associer à une activité physique telle que la marche ou la course à pied ou le vélo, la natation dans la semaine. Une séance d'électrostimulation par semaine et il faut 72 heures, c'est-à-dire 3 jours de récupération pour pouvoir faire une autre activité physique plus ou moins intense. Alors l'électrostimulation s'adresse à quel public en particulier? Alors je dirais qui ne peut pas faire de l'EMS, donc les femmes enceintes déjà bien sûr, et les personnes atteintes de maladies des maladies atteintes de, si tu as un pacemaker, si tu as un stent, maladies vraiment au niveau du cœur, donc ça c'est à éviter. Vous avez de 16 jusqu'à 70 ans, j'ai des personnes de 70 ans, et on a de très bons résultats. Après, tu as beaucoup de contre-indications où on peut intervenir, où le médecin va donner un avis favorable ou défavorable. Alors Kader, qu'est-ce que tu m'as préparé pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, on va directement sur la FitQuest pour faire une évaluation corporelle, peut-être une évaluation fitness également, et directement bien sûr sur l'électromyostimulation. Ok, je suis prête. En tenue de combat. Je resserre un peu. Ouais. Alors sur cette balance, on a 62 kilos, d'accord? Ici, tu vois, tu es en très bonne santé puisque tu n'as aucun facteur de risque concernant ta graisse viscérale. Au niveau hydratation, tu vois, tu commences à rentrer un petit peu dans la zone trop hydratée. En muscle, tu es descendu en muscle, il va falloir reprendre, d'accord? Et les résultats, tu les reçois directement dans ton adresse mail. Je te branche. À partir de là, tu ne peux plus sortir. Ok. C'est parti, hop! Et on serre. Et tu remontes. Trac. Allez, descends. Hop, remonte tout de suite. Les bras, là. Chut, tends. Allez, sollicite-moi les fessiers, les quadriceps, les ischios. Parfait. C'est fini. Ah non, encore? Tu fais moi le dernier. Descends. Reste là. Maintiens. Permettra d'avoir le dos bien droit. Rentre bien l'abdomen. Reste solide sur ton appui. Je bouge pas beaucoup, mais ça travaille dur. Une rotation. C'est long. Moi, bottom et roller. Allez, alors attention, spécialiste du surf. Allez, appuie sur tes appuis. Terminé. C'est hyper intense. On dirait en plus que ça travaille le cardio alors que on dirait pas que ça travaille le cardio. Là on dirait que j'ai fait un marathon là. Merci Kader. Je vais aller dormir là. Well done. Ouais, merci.
Notre doc de la semaine signe la fin de notre immersion aux côtés de la Dream Team lors de l'incroyable shooting foil réalisé à Tahiti. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin avec des images réalisées à terre ou pro qui frôlent la fiction. En surf, en foil ou en wing foil, tout le monde est servi et ça envoie du très lourd. C'est parti! La mission Shooting Foil d'Anthologie à Tahiti touche à sa fin pour les riders locaux et l'équipe Takuma. À sa fin, pas tout à fait encore, car finalement, tous ont pris goût aux fameuses ananas sur le gâteau plébiscité par Thomas et visent encore une ultime session en forme de point culminant et de trophée absolu sur la vague de Te Aupo. Bon, ça, il a montré qu'est-ce qu'il fallait faire, la Tika là, wouh! Méchant vivant, putain, en fait il faut hot hein. Méchant. Et là, c'était quoi? Et en plus là, t'as piqué carrément. J'ai voulu, ouais voilà, j'ai mis trop de points en avant je pense. Ouais. J'avais trop et peur t'as vu le double foil hein? Voilà quoi. Ouais. T'as pied avant, t'as vu? Non. Mais en fait là, ce que t'as fait, c'est que t'as anticipé. Exact. J'étais juste en mode j'ai anticipé trop et... Sinon t'aurais pu le mettre quoi. Putain, mais... Il est parti vachement à l'intérieur, tout de suite limite, il a descendu la vague tout droit, il a vachement attendu que la vague lève, ensuite il est reparti dans le mur quoi, qui avait tendu et il s'est mis sous la lèvre, il s'est jeté sous la lèvre et en descendant à fond il est tombé quand il était full speed et du coup il s'est fait manger et je crois qu'il a bien bouffé mais ça va quoi. Ce matin, wing foil à Te Aupo, c'était une première, encore une fois, beaucoup de premières. Et donc c'est pas forcément évident parce que la wing c'est assez encombrant et la vague de Te Aupo est assez creuse et on essaye forcément de se rapprocher au maximum du tube, voire essayer de rentrer dedans. Donc là ouais c'est assez technique et puis pareil, il y a toujours la gestion du foil dans le creux de la vague à fond donc c'est vachement beaucoup d'adrénaline quoi. Un peu devant mais il est quand même dedans. Attends, la wing elle est dedans. La wing elle est dedans. Mortel, regarde. C'est trop bien. Franchement c'est chambé, parfait. Eh mon gars, celle d'avant, c'est deux dans le barrel avec ta wing. T'as la lèvre dessus et tout. Malade. On a eu des bonnes séries,
Après, c'était pas non plus énorme, mais c'était cool quoi pour une première. Et alors je crois que la voile était dans le tube et moi j'étais juste devant, donc c'est déjà un bon début. Je pense que c'est faisable. Après, il faut que ce soit gros, donc forcément du coup ça va être de plus en plus technique et chaud. Mais ouais, je pense que c'est faisable franchement. Peut-être avec des foils plus rapides et des foils un peu plus adaptés à la vague de Tiopo. Ça va faire bientôt ma 5e session à Tiopo. Du coup, je commençais un peu à voir comment la vague fonctionnait, à reconnaître les bonnes, celles qui ouvraient, celles qui fermaient. Et ce qui était vachement bien aujourd'hui, c'est qu'on avait du coup un jet qui était au pic, qui était avec Matai. Et donc ça faisait un repère au pic. Savoir, faut pas être plus inside que ça. Et ensuite, ça fait un repère avec les bateaux qui sont en bas de la vague. Les sorties de vague sont vachement chaudes à Tiopo avec les bateaux. Parce que tout le monde est là juste à la sortie pour prendre des photos et tout. Donc quand tu as 4 bateaux, 3, 4, 5 bateaux qui sont juste là, en foil c'est pas comme en surf, on continue, on a beaucoup de vitesse, on garde de la vitesse. Donc pour sortir de la vague, quand tu sors de la vague, tu as tous les bateaux qui sont face à toi, il faut que tu trouves une sortie. Forcément, ils n'ont pas forcément anticipé que tu allais arriver à fond les bateaux. Donc je suis arrivé à pleine balle à côté, entre 2 bateaux, la wing elle a tapé un bateau, je suis passé juste, il y a la vague qui ferme juste derrière quoi. Enfin, ouais, ça peut être chaud, j'imagine, avec des conditions encore plus musclées, ça doit vraiment être dangereux. On est hyper content du bilan, ça fait 15 jours qu'on est là quasiment, et on a eu énormément d'images, une grosse diversité, plein de choses, donc on est vraiment content. C'est clair que finir avec des grosses conditions, ce serait l'ananas sur le gâteau. Personnellement, ça fait 15 ans que je fais ce métier, et je le classe dans mes top 3 shoots ever, quoi. Vraiment, c'est incroyable, vraiment le spot, c'est fou. Je vais revenir, c'est sûr. C'est pas ma première fois en Polynésie et à chaque fois que je reviens, je suis tellement content d'être là parce que c'est quand même, pour moi, c'est le paradis ici, donc c'est un peu loin, mais quand t'es là, t'es bien. C'est dernier jour au paradis. On retourne à Yale. On travaille sur des films un peu plus longs, sur les riders locaux. Donc on est en train de faire, on a filmé beaucoup avec Matai, Tika et Lorenzo. Et on va essayer de, comme c'est très riche, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc on va essayer de faire un film un peu plus long et on verra après en diffusion ce qu'on pourra en faire. En tout cas, on va essayer de faire un objet un peu plus artistique, un peu plus long, qui rentre un peu plus en profondeur dans leur histoire. Le plus fabuleux dans toute l'histoire que nous vous avons racontée, c'est que nous pressentons que tous en ont encore largement sous le coude pour performer et faire évoluer la discipline. Pas la peine d'être devin pour imaginer les futurs exploits de nos riders locaux et hâte déjà de savoir à quoi ressembleront les foils de demain. Sans perdre de temps, on passe au best du web. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cet épisode en replay, rendez-vous sur la plateforme de Polynésie La Première ou bien vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne glisse et à la semaine prochaine.